tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, Patricia et moi avons le plaisir de recevoir Daniel Ziller. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ravi d'être avec vous. Merci. Bonjour Régine. Bonjour Patricia. En forme? En forme et toi-même? Moi, c'est à fond la forme. Alors, on va proposer à Daniel de choisir un texte dans ce livre. Ok. Pourquoi pas la capote du copilote. Ok. Alors la capote du copilote, pour le peu, c'est une chanson, il y a un thème musical, mais je vais pas la chanter. Ok, je te remercie. C'est une peut-être pas pour le 2 décembre, on n'est pas très loin finalement. Oui. Pour le site d'action. C'est bien ciblé. C'est bien ciblé, on est presque dans les temps. Alors, la capote du copilote. Il y a des rencontres et des espoirs. Des femmes, des hommes dans le noir. Un faux intox de nos histoires. Qu'elle soit Vénus, qu'il soit Bacchus, ils se retrouvent au terminus. Un scénario pour un virus. Motus? C'est la capote du copilote pour celui qui a la jugeote, qui te protège quand tu chuchotes, mon pote. Être la proie de Belzébuth, d'une sale étreinte qui chahute, des rimes en nut pour cette lutte, des mots qu'il faut pour quelques heures, un mal des mots poker menteur, des rimes en heure du globe trotteur. Pudeur? C'est la capote du copilote pour celui qui a la bougeotte, qui te protège quand tu te moques, mon pote. C'est la capote du copilote pour celui qui a de la jugeote, qui te protège quand tu chuchotes, mon pote. En un mot, comme en 100, pour te le dire tout simplement, préserve-toi tout en chantant. Il y a des rencontres et des espoirs. C'est très bien. Tu l'as écrit quand, ça? Il y a au moins une trentaine d'années. Ah, quand même, 30 ans. Au moins une trentaine d'années. C'était pour un concours de chansons, scénarios, clips, tout autour du thème du sida. Et moi, j'ai écrit la capote du copilote. Daniel, il faut choisir 2 mots que vous aimez. 2 mots. 2 mots. Mais dans quel type de... 2 mots de ton humeur d'aujourd'hui, ou 2 mots que tu aimes, des mots que tu aimes ou qui okay. ou peut-être que tu as entendu dans le recueil et qui t'ont plu, dans le poème plutôt. Pourquoi pas l'aventure et l'amour. L'aventure et l'amour. Merci. À plus tard. Daniel Ziller, de votre surnom d'artiste Dan Ziller. Oui. Vous êtes d'origine brésilienne? Oui, tout à fait. De quel coin du Brésil? De São Paulo. Je suis né à São Paulo, au Brésil. Et ça fait longtemps que vous êtes en France? Ça fait déjà, 12 ans. 2 ans. Ça n'a pas été trop difficile de quitter le Brésil pour la France? Oui, un peu, parce que je suis arrivé ici, avant j'étais en Israël, et après je suis arrivé ici, il faisait très froid. Et quelques hivers plus tard, j'ai réussi à quand même à s'adapter un petit peu, mais c'est toujours un peu difficile. Mais quand il fait du soleil ici, c'est hyper agréable, c'est très sympa. C'est beau Paris, oui. Sous le soleil. Oui, oui. Alors, vous êtes auteur-compositeur, très jeune, vous avez développé un véritable amour pour la musique. Les chanteurs qui vous ont inspiré ont été The Doors, et lesquels encore? Moi, j'ai grandi avec le rock, par exemple, The Doors, des groupes brésiliens aussi, comme des artistes comme Caetano Veloso, du rock brésilien aussi. Il y a des groupes, par exemple, comme Légion Urbana, et plusieurs choses, MPB brésilienne. Donc, j'aime beaucoup tout. En fait, j'étais toujours très attaché à la musique. Et c'est vrai que j'aime plus le rock. Donc, oui, The Doors, Iron Maiden, choses comme ça, où le texte, il est très important. Bien sûr. Les mots sont importants pour vous dans les chansons. Oui. Votre premier album sorti en juillet 2022, The Celestial Immigrant. Alors, c'est une œuvre ambitieuse et fascinante, mais pourquoi ce titre?
Oui, parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Israël, en France, bien sûr au Brésil, et toujours en train de bouger partout et toujours se sentir un peu Ailleurs? ailleurs. C'est pas chez moi, donc cet sentiment d'être un peu loin de tout le temps. Donc ça m'a fait faire une analogie avec le migrant célestial. Et voilà, c'est mon premier album. On pourrait dire que vous êtes un globetrotter? Oui, Vous bougez beaucoup. oui. Votre deuxième album, La Grande Escapade. Alors, l'escapade veut dire sûrement les voyages, je pense également. Ah, là, non, Non? je vais parler plus dans la condition humaine où chaque personne peut avoir un problème ou sinon un envie. Par exemple, je vais parler de la religion, je vais parler de l'aventure, de l'introspection, de la guerre. Plusieurs conditions humaines où on trouve une escapade pour pouvoir survivre. Bien sûr, c'est important. Votre écriture imaginative et sa forte musicalité brillent vraiment sur cet album, pardon. Vous avez voulu le rendre malgré tout joyeux, très rythmé, ça n'a pas été compliqué pour vous de tourner autour de ça, des difficultés que tout le monde a tous les jours, mais de rendre malgré tout cet album très, très rythmé, très joyeux. Ouais, mon premier album, il est très imaginatif. Il y a beaucoup chaque chanson est différente, donc il n'y a pas un genre que tu peux suivre en fait, parce que chaque morceau c'est comme un thème dans un film pour moi en fait. Il y a une couleur complètement différente, donc chaque morceau, tu dis waouh, ça c'est encore toi. J'ai dit oui, c'est encore moi. Ça change, c'est le mieux que je peux expliquer, c'est ça. C'est chaque morceau c'est un thème. Où avez-vous composé ces chansons? Parce que si vous voyagez beaucoup, est-ce que ça vous arrive de composer dans l'avion? Parce que c'est quand même des vols de 7 heures, 8 heures, malgré tout. Oui. Bon, ouais, moi, j'ai toujours pris mes idées et je les gardées avec moi, avec le temps. C'est toujours à la guitare que ça commence. Et j'ai les thèmes avec moi et je les garde pour plusieurs années des fois. Et quand j'envisage quelque chose avec les mots, ça peut coller bien et, et un univers s'ouvre. Et donc la composition, elle est toujours un peu elle peut être différente, elle peut être très vite. Je peux composer quelque chose en 20 minutes. Mhm. Des fois, ça prend des années. C'est vrai. C'est comme toi pour l'écriture. Tout à fait. Technique artistique, ça peut être extrêmement spontané, comme on appelle un peu en écriture automatique. Tout te tombe d'un coup. Tu as presque la musique et les paroles en même temps. Ça, c'est pour. Et puis, des fois, retravailler du texte, retravailler pour aller. Parce qu'on n'est pas tout. On peut être perfectionniste aussi. Donc, Mhm. c'est vrai qu'un perfectionniste pourra mettre un peu plus de temps pour le peu. C'est certain. Ouais. Ah oui. Et l'étaler, puis le reprendre Ah oui. pour recommencer, est-ce que des fois, ça vous arrive quand vous êtes assis à la terrasse d'un café, quel que soit New York, Israël ou la France, regarder les gens passer, puis de vous inspirer d'une attitude d'un individu? Ouais, moi j'étais toujours un observateur. J'adore le métro, par exemple. Quand je m'assois au métro, je regarde les gens beaucoup et m'inspire beaucoup. En fait, le cinéma m'inspire beaucoup. Donc surtout des acteurs que j'aime bien et je pense à cet acteur et emmène par exemple, une chanson à moi qui s'appelle Drifter in the Sun. J'ai écrit ça après que j'ai vu le film Into the Wild. Oui. Et donc, ouais, c'est vrai que le cinéma et les gens, ils sont Vous inspire, m'inspirent inspirant, beaucoup, hein, oui. inspirant. Euh, Comment pouvez-vous décrire votre propre musique? Ouais, c'est un peu, moi je dirais que c'est du arte rock. Arte rock, c'est la meilleure description que je peux vous donner, C'est pas pardon. grave. Et c'est un peu du prog aussi, mais j'ai le fait dans une manière où tout le monde peut quand même le faire L'exprimer, le le- jouer? l'entendre. Ça peut être comme si quelqu'un qui, par exemple, écoute pas le rock progressif, même quelque chose qui est art rock, un peu plus 70s,
Mais je le fais d'une manière que tout le monde peut encore l'écouter aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ça se passe à peu près partout. Un peu plus modernisé, on va dire. Ouais, on peut dire comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous motive dans ce métier? Je sais pas, moi je suis un artiste, donc pour moi je pense pas trop à ce qui m'excite, ce que je sais juste, j'ai un besoin énorme de m'exprimer en fait, donc j'ai besoin de faire ça plusieurs fois et j'ai besoin de composer beaucoup, et je compose beaucoup, donc j'ai beaucoup de chansons. Si j'aurais le budget, j'aurais déjà minimum 4 albums déjà Déjà, faits. ouais, vous avez beaucoup de chansons en attente. Oui, donc mais pour répondre à ta question, c'est j'adore le feeling de la performance, et ou sinon juste après d'écrire une chanson. Voilà, c'est un orgasme artistique. Votre deuxième album, quelques titres sont déjà sortis. Alors, le titre de votre de chanson, c'est Drifter, c'est ça? Drifter in the Sun. In the Sun. Et ça, c'est sorti sur le deuxième. Ça va sortir sur le deuxième, oui. Et en fin de compte, et vous avez aussi, alors là, c'est une fille pardon, autant pour moi, une fille que j'ai tant aimée. Ça, mais vous l'avez sorti en portugais. Je vais sortir ça en portugais pour la première fois. En portugais, on dit Aquela mina que eu amei. D'accord. Vous avez combien de chansons en tout qui sont sorties de cet album? Donc, juste 2, et maintenant, avec cet morceau, ça va faire 3. Il devrait sortir prochainement. Vous avez à peu près une date de sortie de cet album? J'espère pouvoir le sortir jusqu'à la fin de l'année prochaine. L'année prochaine. Quel est le processus créatif lorsque vous écrivez? Votre processus à vous, c'est tout à l'heure on en a parlé, ça peut être à la terrasse d'un café ou également chez vous. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, quand vous marchez dans la rue, des fois on a des idées qui nous traversent l'esprit. Est-ce que vous avez un calepin pour écrire justement peut-être un mot, une note de musique que vous n'avez pas envie de perdre? Ah ouais, ça m'a déjà arrivé d'avoir une idée, et quand j'ai une bonne idée, je joue tout de suite à la guitare et j'essaie et je sais quand j'ai un truc qui est vraiment sympa, donc essayé de le mettre dans mon portable, l'idée. Et moi, je me souviens de toutes mes idées en fait. C'est très rare que j'ai oublié une idée plus tard. Je sais pas comment ça se fait, mais j'oublie plein de choses dans la vie, mais j'arrive jamais à Ça. oublier. Ça, c'est important. Est-ce que comme vous voyagez beaucoup, est-ce que le pays ou le climat peut vous faire avancer dans une chanson, ou alors vous restez en stand-by parce que justement à ce moment-là, non, ce pays-là vous inspire pas? Bon, si je pars au Brésil, il y a plein d'amis, il y a plein de choses à faire. Là, c'est difficile, hein. De résister. Donc, je sors plus, j'ai fait plein de Il choses. vous entraîne dans les sambas. Et il y a plein d'endroits à y aller, le samba et la vie, et les belles femmes. Je rigole. Non mais, Mais pour le peu, en tant que Brésilien, entre guillemets, tu n'as pas fait de bossa nova. Voilà. Tu n'as pas voulu partir dans la bossa nova. Ouais, même si les gens ils me demandent, même si j'aime beaucoup la bossa nova, comme Vinicius de Moraes, j'adore lui, et j'ai fait quelques reprises sur ma chaîne Instagram. Même si j'adore ce type de musique, et peut-être je le ferai plus tard, pour l'instant, je suis dans mon conquête art et rock. Art et d'accord. rock, ouais. Non. C'est un challenge, hein, pour Oui, le oui. peu. Hein, c'est un vrai challenge. Absolument. De quel instrument jouez-vous? À la base, j'ai toujours joué la guitare. De la guitare. Ouais. Est-ce que vous touchez un peu d'autres instruments pour tâter, ou tout simplement peut-être pour en venir? Non, pas trop. J'ai mes idées et je les mets à la guitare et je trouve ce que je veux faire. Et après, j'aime aussi donner beaucoup de liberté aux musiciens qui jouent avec moi de proposer des choses. Je joue avec un groupe en live en ce moment qui m'accompagne. Ils sont incroyables. Donc, que des bons musiciens. Donc, je laisse quand même un peu d'espace aux gens pour Pour s'exprimer. s'exprimer. Ouais. Vous êtes combien de musiciens en tout? En live, on est 4 et des fois on est 5, 2 guitaristes, un bassiste, un batteur et un pianiste. Et quand vous jouez de la guitare, pour votre plaisir, je parle pas sur scène, hein, c'est la guitare sèche ou électrique? Électrique, Électrique, oui. d'accord. Et quand vous créez des chansons, alors est-ce que vous pensez à vous-même ou à vos fans?
C'est plutôt à moi-même. Moi, je me fais plaisir à moi. J'ai juste envie d'avoir mon cinéma dans ma tête, parfait. Et à la fin de la journée, si quelqu'un aime ça, super. Sinon, moi, je suis content. Vous êtes content. Où est-ce que vous enregistrez vos chansons? J'ai enregistré le deuxième album. Je le fais à Barcelone. Ah, en Espagne cette fois-ci. Oui, cette fois, je le fais à Barcelone. C'est super là-bas. J'ai connu un producteur incroyable, quelqu'un qui a bossé avec des artistes énormes et qui me fait beaucoup de confiance, qui fait un travail superbe. D'accord. Ouais, il s'appelle Alberto Quintero et Koala Studios en Espagne, c'est parfait. Super. Donc vous y retournez prochainement. Oui, quand j'y vais là-bas, j'ai fait une chanson, après je vais à la plage. Que demander de plus? Tout va bien pour moi là-bas. À la brésilienne. Ouais. Je vais vous poser des questions rafales. Jogging ou jean? Alors les questions rafales, c'est vous aimez ou vous aimez pas. C'est hors sujet de ce que vous faites. Jogging. Ah, vous préférez le jogging au jean? Ce que vous portez sur vous? C'est plus à l'aise, non? Ah, ça, c'est vous, c'est pas moi. Plus à l'aise. D'accord. Whisky ou bière? Oh, Devil Whiskey. Non, moi je dirais la bière, mais La le bière. Devil Whiskey, Bon, c'est bon. Et alors, ville ou campagne? ville, Ville. Jet ski ou plongée? plongée. La plongée. Je suis en parachute ou parapente? Pardon, ça j'ai pas compris. Alors, saut en parachute, c'est-à-dire dans un avion, on saute. Oui. Ou parapente, on saute d'une montagne. Vous savez, le parapente. Ah, moi je ferais celui de la montagne, mais j'aime pas du tout faire ça. Vous avez peur des hauteurs? Pas peur, mais c'est pas un sport que je serais intéressé à faire. D'accord, c'est particulier, je le concède. Patricia, est-ce que tu as terminé avec les deux mots de Dan Il va me falloir un peu plus de temps maintenant. alors, Non, ben ça sera deux phrases. Ça sera deux phrases. Son vent d'amour souffle des mots doux, des mots durs. De continent en continent, quelle belle aventure. J'ai pas Avec- pas facile, parce qu'en fait, j'écoute quand mais même. oui, donc c'est Et, pas évident ce que tu fais. c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais bon, j'étais partie sur quelque chose d'intéressant, je pense. Son vent d'amour, avec aventure et amour. Son vent d'amour souffle des mots doux, des mots durs. De continent en continent. J'avais même dit un continent. Ah, Et un continent, c'est ne pas pouvoir aller aux toilettes. se retenir, tu vois. Donc, presque un continent, j'ai pas trouvé ça très poétique, mais je l'avais écrit dans ce sens-là, dans le sens que tu dois être très généreux. Je te trouve très généreux. Et donc, un continent est généreux, une belle aventure. Bon, voilà, l'aventure d'un rock brésilien, mais j'ai pas eu plus de temps. Mais je voudrais parler des liens, du mot lien qu'il y a dans le mot brésilien. Merci, c'est très Voilà, gentil. qui peut être le lien des aventures. Merci beaucoup. Dan, c'est quoi vos actualités? Du coup, donc là, je vais sortir mon prochain morceau que j'ai reçu aujourd'hui. Et j'étais en train d'écouter en venant ici. J'étais waouh. Donc ça va sortir bientôt. J'ai fait Il s'appelle comment, ce morceau? celui-là en Ah, celui qu'on a portugais. dit tout à l'heure, d'accord. Oui, il est très sympa, un peu romantique. Sur Et une plateforme, on peut l'écouter ou pas? bientôt. Oui. Moi, je suis dans toutes les plateformes, mais celui-là, il viendra en délai d'un petit mois, ça serait déjà en ligne. Et les actualités, c'est qu'on fait beaucoup de concerts près de Metz, où j'habite, et on veut aussi se produire ici à Paris et en France. Donc, on essaye de faire des contacts, vu que le rock, le art rock, c'est quelque chose un peu à l'ancienne. On cherche des spectacles de festivals qui peuvent comporter ça. Oui. Et C'est vrai qu'on a reçu un artiste, Lou Demontis, Oui, tu te souviens, qui est un rocker. Regardez, Lou Demontis aussi oui. vous connaissez sur les noms? J'ai vu qu'il travaille avec Nick, qui travaille aussi avec moi. Voilà. Ben, c'est pareil, c'est ce qu'il expliquait. Comme c'est le côté rocker, c'est un peu plus compliqué pour trouver. Il avait plus de mal que les chansons un peu, je pense, simples. Enfin, des musiques beaucoup moins rythmées, peut-être, qui passeraient mieux. Ouais, il y a plein de choses à faire. C'est juste une question de savoir où y aller.
Mais en tout cas, on fait plein de concerts près de Metz, au nord de la France pour l'instant, si quelqu'un est intéressé. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Dan. Donnez vos réseaux sociaux, qu'on puisse. Ah oui, donc Instagram, c'est Daniel Ziller, et YouTube, Dan Ziller, et après site web danziller.com. Et voilà, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci Dan d'être passé à Art Top TV dans l'Instant Régine. Et on vous dit à très bientôt. Et au revoir, Patricia. Merci, au revoir Régine. Et merci Merci. encore, Merci Dan. Daniel. Au Merci. revoir. À bientôt. À bientôt. Family will try.